Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing, pour une fois, de face, puisque c'est deux petits projets, on va dire. C'est une vidéo et une collaboration avec une nouvelle société. Alors je sais pas si je vais bien le dire, j'en suis désolée par avance si je le dis pas bien, mais c'est une nouvelle société, c'est Outdoor Tide. O-U-T-D-O-O-R-T-I-D-E. Je sais pas si je le dis bien, mais voilà. C'est une société qui fait point de croix, diamond painting, et moi j'ai choisi du point de croix. Deux petits projets, alors un plus petit que l'autre. Il fallait bien que j'en prenne un petit et un que je vais commencer tout de suite après la vidéo. J'ai choisi les deux petites pochettes. J'avais un budget de 20 $ à peu près. J'ai pas atteint puisque les deux projets atteignaient quasiment ouais, ça atteignait quasiment, ou j'avais le droit à 15, je sais plus, enfin bref, j'avais un budget de 15 ou de 20, je sais plus, mais en tout cas ça atteint pas. Voilà, je vais commencer par vous présenter laquelle, celle-là. Alors je vais commencer par vous présenter celle-ci. Vous vous rappelez, j'ai déjà le chat avec les livres, le chat dans la poêle, et là j'ai le chat dans une tasse. C'est un point de croix là qui est en estampé, mais que je vais faire en point compté. Et puis, eh ben, écoutez, on va passer à la suite. C'est une 14CT 35 par 34. Alors je vous dis le prix tout de suite. 6,19 €. Alors normalement c'est en dollars, mais j'ai fait la conversion. 6,19 €. Attendez, j'ai pas pris le diagramme. Normalement tout est ok. Yes. Alors, mon petit diagramme. La toile est composée de 26 couleurs dans sa totalité. En fait, j'ai 25 couleurs en croix complète et la 26e couleur est pour venir faire le petit backstitch. On voit ici que c'est marqué Cats Language. Donc là, c'est pour la 26e couleur, va venir servir à faire mon petit backstitch. Ok. Bah, j'ai que ça à faire en backstitch apparemment. Je vérifie sur le diagramme. Mais c'est ça, hein, ça m'a l'air d'être ça. Ah non, puis j'ai le 4. Ouais, mais c'est 4 ce language, ouais, c'est la suite. Arrête. Si je le déplie, peut-être que ça sera mieux. Ouais, c'est ça. Donc, nous avons la partie au gauche, au droite. La troisième partie bas gauche, bas droit. Et on a ici nos couleurs. Je vais fermer un peu le rideau parce que j'ai l'impression que ça fait contre-jour. Voilà, je vois les reflets. Bon, ça fait pareil, mais et on a ici alors les références que l'on a ici, c'est les symboles que l'on a dans notre diagramme. Ce qu'on a sur notre toile, c'est pas du tout les mêmes symboles. On va regarder la toile. Ah, je vais fermer mon diagramme comme ça. Hop, je vais le mettre derrière comme ça, vous allez mieux voir. Bah, c'est pas du tout confetti, franchement. Attendez, hop. Voilà. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes symboles. Hein. Alors, pour les débutants et débutantes, enfin pour celles qui aimeraient commencer, les couleurs que l'on voit, là, le vert, le jaune, le rouge, ça n'a rien à voir avec les couleurs qu'on va mettre dessus. Hein. C'est vraiment des symboles pour nous dire, voilà, le bleu, là, par exemple, hop, je vais aller ici, il est où? Il est là. Et ben, je sais que c'est ma couleur numéro 20. Donc, sur ma petite réglette, qui est ici, je vais venir chercher. Ici, on a le numéro 20. Et on vient chercher un fil de un brin de notre 20e couleur. Et comme c'est une 14CT, soit vous prenez deux brins, soit vous prenez deux fils, soit vous prenez un fil que vous pliez en deux. Vous voyez, c'est pas du tout confetti. Les symboles creux, ce que j'appelle symbole creux, ici c'est les petits plus, les petits becs, les petits cercles, les petits croix. Qu'est-ce qu'il y a encore?
les petits traits obliques là, violet, gras, des petits traits obliques ici, rouge. Moi, ça, c'est des symboles creux et tout le reste que vous voyez en rouge, orange, bleu, vert, jaune, c'est des symboles pleins. Donc, en général, une toile comme ça, moi, je commence toujours par mes symboles creux et je finis toujours par mes symboles pleins. Mais là, celle-ci, je vais la laver, je vais la faire en point compté. Admettons, je la lave pas, je l'aurais pas lavée, je souhaite plus la laver. Je vais commencer par faire mes cerises. Faire mes cerises, hop, puis je vais monter. Puis je vais y aller zone par zone. Après, je vais faire l'assiette de la tasse, la petite hop. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La petite grappe de raisin et nos petites groseilles ou je ne sais trop quoi. Vous voyez, je vais vraiment y aller zone par zone. Là, je vais faire les ombrages de la tasse. Je vais faire l'anse et pour monter tout doucement. Ou je commence par le chat et puis je descends. Voilà, je vais vraiment faire zone par zone. Soit je vais la travailler tous mes symboles creux avant et je vais finir par mes symboles pleins. Mais attention, je prends dans l'ordre du tableau que l'on a ici. C'est-à-dire que ici, mon premier symbole creux, c'est le plus violet. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, par exemple, et après je regarde c'est quoi mon deuxième symbole. Ah bah c'est les cercles, ah bah c'est au niveau des cerises. Vous voyez, je fais mes symboles creux mais dans l'ordre. Et pareil, quand je reprends mes couleurs pleines, et bah je reprends dans l'ordre, voilà. Tout simplement. Donc, les aiguilles, on les retrouve comme d'habitude ici sur la petite réglette au nombre de 2. Et on va regarder, là je commence bien, j'ai emmêlé les fils. Et on va regarder les couleurs. Alors, on a un joli gris, du noir. Alors ici, c'est notre nombre de couleurs. 1, 2, 3. Ici, c'est les références couleurs. Ce qu'on peut appeler des fois DMC. Et ici, c'est le, vous voyez, le 2, 2, 1, 1. C'est le nombre de brins, enfin de fils qu'on va avoir besoin. C'est vrai que des fois, vous avez plusieurs brins. Là, j'en ai 2, là j'en ai 2, là j'en ai qu'un. Vous voyez, c'est vraiment parce que je ne veux pas en avoir besoin des masses. J'ai peu de fils, hein, à part la couleur 20, c'est pour faire la tasse. Mais sinon, j'ai peu de couleurs. Peu de bruns, regardez. Du gris, du violet, du rouge, du gris. Un peu marron, un peu de marron, du marron très clair, du rouge, du gris, un gris très clair, un peu de couleur peau très très clair, un gris, non c'est pas un gris, c'est un vert, pardon, un gris, ici, on est où? Là. Vous voyez, on part vraiment sur des couleurs du rose, du violet, un bleu grisonnant, là ça fait un gris très très clair, on a l'impression que c'est blanc, mais ça c'est pour venir faire toute la tasse, c'est tout le bleu foncé qu'on a vu. Un gris foncé, un moutarde clair, un moutarde un peu plus foncé. Le blanc cassé, c'est le 38, que je vous dise pas de bêtises, 65. On a le 5200. Et ici, c'est pour venir faire la couleur, la 26e couleur qui vient s'ajouter. C'est pour venir faire notre backstitch qui est écrit dans la tasse Cats Language. Alors avec ces toiles-là, franchement, vous n'avez pas besoin de vous servir du diagramme. Vous aurez juste besoin du diagramme pour venir, et c'est pas obligé parce que si vous voulez pas l'écrire, si la tasse vous plaît telle que là, avec les couleurs forcément c'est mieux, et que sous le cœur vous ne voulez pas écrire le Cat Language, vous pouvez laisser comme ça. Si vous voulez venir l'écrire, par contre, là il faudra venir vous servir du diagramme. Donc voilà pour cette petite toile. Alors ça c'est pas une toile que je vais commencer tout de suite, puisque celle que je vais commencer juste après la vidéo, mais quoique je vais la mettre à laver avant, je vais la mettre à tremper, puis je vais la faire en point compté, et puis enfin je vais la laver, je vais la sécher au sèche-cheveux. En général c'est ce que je fais. Hop. Comme là je viens de la réceptionner, enfin Tom est descendu au courrier, il n'y avait rien. Il est descendu vers midi, quelque chose comme ça. Je suis redescendu pour aller faire son abonnement de bus. Et puis aller régler la cantine. Comme ça c'est fait. Comme ça il ne se promène pas avec de l'espèce. Bref. Tom regarde dans la boîte aux lettres comme ça. Il me dit oh il y a un colis. Il me dit pourtant j'y avais rien tout à l'heure. Écoute, c'est passé plus tard. Puis je pense que c'est le facteur et pas le livreur comme d'habitude. Et j'ai choisi un tout petit kit
C'était les fleurs préférées de ma grand-mère paternelle. C'est des petits arômes. Voilà, donc quand je l'ai vue, j'ai eu une petite pensée pour elle. Puis c'est les fleurs préférées aussi de ma cousine. Alors je sais pas, est-ce que je les garde pour moi par la suite? Est-ce que je vais les faire? Est-ce que je les fais, je les encadre et je lui offre? À ma cousine forcément, parce que ma grand-mère étant décédée. Peut-être que je pense que dès que j'en ai parlé hier à mon mari, que je pensais les faire, lui demander son adresse et puis lui envoyer. Lui encadrer, lui mettre tout dans du papier bulle, puis lui envoyer. Et puis voilà, ça lui fera un petit quelque chose. Hop, je sais qu'elle aime bien tout ça, mais qu'elle n'a pas la patience de faire tout ça. Et puis vous allez voir que c'est tout petit. Franchement, c'est une 17 par 17 en 14 CT, mais c'est vraiment tout petit. Alors moi, je vais la mettre à tremper, puis je vais la faire en point compté. Parce que j'ai envie de la faire en point compté. J'ai... Dans la totalité de la toile, j'ai 14 couleurs. Vraiment dans la totalité. J'ai 3 points à faire. C'est pour ça que j'ai mis du temps à regarder le nombre de couleurs. J'ai des croix complètes. J'ai des demi-croix. Et j'ai du backstitch. Forcément, le backstitch, on l'aura vu. Je l'ai tout au contour de l'arôme. Hein. Et je l'ai tout au contour des feuilles. On voit bien qu'il y a des demi-croix juste ici. Et puis c'est tout, hein. On n'en a que là, on n'en a pas ailleurs. Hein. Si je le mettais face à moi. Non, on n'en a que ici. Enfin que. Donc, notre petit diagramme se présente comme ça. Alors, je vais la laver pour trouver mon centre sur ma toute petite toile. Ça va être simple. Je vais la plier. Je vais la plier d'un sens. Je vais la replier de l'autre. Ça va me faire mon carré. Ça va me faire mon centre. Mon centre ici sur mon diagramme, il est ici. Hop. Il est là. Entre là, l'angle jaune en fait. Parce qu'ils n'ont pas mis en rouge parce qu'il y a le backstitch. Mais voilà, c'est l'angle jaune. Alors moi, je vais venir le faire en point compté parce que j'ai envie de venir le faire en point compté. Hein. Puis je vais commencer par mon 6 et puis ou à moins que je commence par le C. Je sais pas, je vais voir. Mais je vais venir le faire en point compté. Regardez la toute petite toile que c'est. Je pourrais venir le faire comme ça directement. Mais j'ai plus envie de venir le faire en point compté. Hop. Vous avez vu? C'est tout petit. Vraiment tout petit. C'est vraiment que ça. Là, c'est les symboles des demi-croix. Ici, c'est les symboles du backstitch. Et ici, c'est les symboles des croix complètes. Et les symboles des demi-croix, franchement, on les voit nickel. En fait, ça fait 2 carrés, mais en diagonale, comme si c'était un damier. Je sais pas si vous allez voir, parce que c'est des couleurs claires qu'ils nous ont mis. Moi, je vais la laver, je vais suivre le diagramme. Et puis, voilà. Hein. Et puis, on sera parti. Alors, pour trouver mon centre, je vais plier ma toile bien bord à bord. Je vais la plier dans le sens là. Je vais bien appuyer. Et puis, je vais revenir la replier dans l'autre sens. Toujours bord à bord. Tout du moins le plus possible. Et en fait, ce qui fera mon centre, c'est quand on va déplier, on va avoir là, on a un petit coin. Et quand on va venir déplier, il est ici. Vous voyez, on a un creux. Il est là. Vous avez vu que ça tombe bien vraiment même par rapport au diagramme. Alors, je vais le faire en point compté parce que j'ai envie de le faire en point compté. Je pourrais le faire là comme ça. J'ai dit à mon mari, je l'attaque aussitôt. C'est en faisant la vidéo que je me suis dit, je vais la laver. J'ai pas de symbole. Ah oui, j'ai des symboles creux. 1, 2, 3, 4, 5. 5 symboles creux. Ouais, je vais la faire en point compté. Je suis en train de réfléchir parce que c'est les réglettes que j'aime pas.
Alors je réfléchis quand même. J'ai envie de la faire en point compté. Mais c'est les réglettes comme ça que j'aime pas. Donc j'aime pas. En fait, quand je fais comme ça sur une petite toile, j'aime bien quand c'est les réglettes, ça va avec les trous face à face. Comme ça, je peux vraiment... Hop, mon fil n'est pas fini, je peux le remettre. Parce que quand je vais commencer ma toile, je vais avoir du symbole 1. Alors ici, c'est le triangle. Sur le diagramme, c'est le symbole 1. Mais en fait, j'en ai là, les triangles rouges. Et j'en ai ici. Donc, ça, j'ai pas envie de faire une grande traînée derrière. Donc forcément, non, mais je crois que je veux vraiment le faire en point compté, en prenant le centre. Mon centre, ça commence par du gris, et puis je vais me débrouiller. J'ai des organisateurs en plastique, je vais faire avec mes organisateurs en plastique. J'ai combien de couleurs? 14, ouais, ça va le faire. Ça va le faire, et puis au pire, j'ai quelques petites bobines. Le prix de cette toile était au prix de 4,59 €. 14 CT, donc toujours 14 CT, c'est toujours deux brins. Soit vous prenez deux fils, soit vous prenez deux fils directement, soit vous prenez un fil que vous repliez en deux. Regardez, on a du marron, du vert, un joli autre vert, un autre vert, un vert un peu jaunâtre, du gris, du gris, du gris, un vert kaki foncé, un peu moins foncé, encore un peu moins foncé, du marron. Le blanc là, que je dise pas de bêtises, c'est du 5200. Et on a notre 14e couleur qui est un vert grisonnant pour venir faire notre backstitch autour de nos petites feuilles. Alors moi le backstitch, de toute façon, qu'on le fasse en point compté ou qu'on le fasse en point estampé. Donc estampé c'est ça. Dans tous les cas, ça se fait en dernier. Alors soit vous faites en dernier dans la totalité de votre toile. Là c'est petit, donc je vais le faire en dernier. Soit vous le faites, je sais pas, allez, moi je veux faire l'arôme là, je sais qu'autour de l'arôme là, il va y avoir du backstitch, et ben je vais venir broder tout mon arôme, hop, et je vais venir faire mon backstitch une fois que mon arôme est fini. Il faut surtout le faire une fois que toutes vos croix, par exemple de cette partie là, sont faites, puisque si vous le faites, votre backstitch, avant de venir faire vos croix, votre backstitch ne se verra plus. En fait, le backstitch sert à venir, moi je dis toujours, ça vient habiller la toile. Ça vient habiller le motif, ça vient donner un petit relief en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, ouais, je crois que je vais le faire en point compté. Ou je le laisse comme ça je peux l'attaquer, je perds pas de temps. Est-ce que j'aurai de quoi m'occuper en attendant? Non, donc je vais le commencer comme ça. Je vais le faire en point estampé. Je vais faire mes symboles creux, hop, mes symboles pleins, et puis voilà. Donc je vais le faire en point estampé. Voilà. C'est vraiment parce que je veux le faire tout de suite maintenant. Je prends même pas la peine de le ranger dans la pochette, hein, parce que c'est quelque chose que je vais venir faire. Je prends même pas la peine non plus de enrouler les fils. Ah, on n'a pas les aiguilles. On n'a pas d'aiguilles. N'a pas d'aiguille, bah c'est dommage ça, parce que si c'est quelqu'un qui débute, c'est suffisant de débuter avec une petite toile comme ça. S'il n'a pas d'aiguille pour faire ses fils, ça va être compliqué. Alors moi personnellement, je m'en fiche parce que des aiguilles j'en ai. Je regarde si je les ai pas fait tomber en sortant le kit. Ben non, ils sont pas non plus sur la toile. J'allais vous dire, cherchez pas les aiguilles, ils sont agrafés sur la réglette. Non, pas d'aiguilles. Bon, bah je vais leur signaler. Je vais leur signaler en même temps que je leur enverrai la vidéo le problème, hein, leur dire qu'il n'y avait pas d'aiguille dans le kit avec les petits arômes. Moi personnellement, ça va pas m'empêcher de le commencer. Les aiguilles j'en ai, mais bon c'est vrai que pour quelqu'un qui débute, qui prend ce projet là, ça la fait mal. Ah non, c'est vraiment pas tombé. Enfin bref. Voilà. Bon, on repasse les petits produits en revue. Là j'ai mis ma petite toile de côté puisque je vais la commencer là tout de suite maintenant après la vidéo. Donc nous avons notre petit chat dans sa tasse 14 CT 35 par 34. Vous pouvez la trouver en point estampé aussi au prix de 6,19 € au moment de ma sélection. Je sais plus. Ils m'ont contacté le 13 août et je l'ai reçu le 28. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo. Cette semaine, la semaine prochaine, ça voudrait que je ne sais pas. Et nous avons nos petits arômes 14 CT en 17 par 17
au prix de 4,59 €. Donc moi je remercie énormément la société Outdoor Tide. J'espère que je le prononce bien parce que sinon je sais pas. Pour cette collaboration, pour la confiance qu'ils m'ont accordée, de m'avoir contacté, de me donner leur confiance. Et moi, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.